Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un tableau de bord Jira. Pour commencer, vous devrez accéder à votre compte Jira. Ouvrez donc un navigateur et dirigez-vous vers la section Votre travail, ou l'équivalent, selon votre interface Jira. Une fois arrivé, prenez un moment pour vous familiariser avec la disposition, si vous êtes novice. Vous devriez voir un menu qui offre plusieurs options. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fonctionnalité Tableau de bord. Cliquez sur l'onglet Tableau de bord dans le menu. C'est ici que vous pouvez visualiser et gérer les données relatives à vos projets, du suivi de l'avancement à la ventilation des problèmes. Maintenant que nous sommes arrivés à la zone des tableaux de bord, l'étape suivante est de créer un nouveau tableau de bord. Repérez et cliquez sur le bouton Créer un tableau de bord. Un formulaire de saisie s'ouvrira où vous commencerez à personnaliser votre nouveau tableau de bord. Tout d'abord, donnons un nom au tableau de bord. Il doit être pertinent et vous permettre d'identifier rapidement son objectif. Il pourrait s'agir simplement de vue d'ensemble du projet ou de suivi de l'avancement de l'équipe, selon ce qui correspond le mieux à vos besoins. Le nommer de manière efficace facilitera la navigation et la collaboration si vous le partagez avec d'autres membres de l'équipe. Outre le nom, vous avez la possibilité d'ajouter une description. Bien que cela ne soit pas obligatoire, cela peut être très utile pour fournir plus d'informations sur l'objectif de ce tableau de bord. Une fois que vous avez saisi le nom et la description, cliquez sur Enregistrer. Cela confirme votre configuration jusqu'à présent et prépare le terrain pour la partie la plus dynamique, l'ajout de gadgets. Les gadgets sont les éléments clés de votre tableau de bord qui affichent des informations telles que des graphiques, des statistiques ou des listes de données. Dans notre cas, commençons par saisir Sprint dans la barre de recherche des gadgets. Nous souhaitons suivre l'avancement de notre sprint. Pour cela, nous aurons besoin de quelques informations spécifiques. Commencez par ajouter le gadget jour restant dans le gadget sprint. Il est particulièrement utile pour garder un œil sur le temps restant dans le cycle de sprint actuel, ce qui vous aide à respecter votre planification et vos échéances. Ensuite, ajoutons le gadget Burndown du sprint. Il s'agit d'un excellent outil visuel pour surveiller la quantité de travail restante par rapport au temps, ce qui vous donne une image claire de l'avancement de votre équipe. Le graphique d'avancement est essentiel pour la gestion de projets agiles, car il permet de diagnostiquer rapidement les problèmes de capacité de travail ou de rythme de travail. Ensuite, ajoutez un gadget d'intégrité du sprint. Il donne une vue d'ensemble de la façon dont votre sprint se déroule, en résumant les risques potentiels, les dépendances ou les blocages qui pourraient avoir un impact sur vos livrables. Une fois que vous avez ajouté tous ces gadgets, il est important d'enregistrer vos modifications. Assurez-vous que chaque gadget est correctement configuré en fonction des besoins de votre projet, puis enregistrez les paramètres. Cela verrouillera les modifications et vous assurera de ne pas les perdre en cas de fermeture accidentelle du navigateur ou de déconnexion. Enfin, après avoir vérifié que tout est correctement enregistré et configuré comme vous le souhaitez, cliquez sur Terminer.